Tu as vu, les Gabians sont habitués maintenant. Ouais, mais faudrait ton bateau. Faudrait les exterminer quand même. Tu voudrais exterminer les Gabians, toi? Ouais, il y en a trop. Je peux te poser la question de savoir où est-ce que tu es né, dans quel quartier? Je suis pas de Marseille. Pas de Marseille? Moi, je suis un pécor. Je sais pas ce que c'est un pécor. Et René, Oui. j'aimerais savoir où est-ce que tu es né. À Marseille, Ouais. Dans quel quartier? dans le quartier, à la rue de Nuit, c'est le quai le quai de Rive-Neuve, Ah où les Allemands ont tout rasé. non, de l'autre côté. Côté nord. Côté nord, côté mairie plutôt. Voilà. Mais toi, t'es né Rive-Neuve. Et Ok. la rue de Nuit, c'était la rue de Nuit, ça n'existe plus. Elle s'appelle Parce comment qu'ils ont cette fait rue des- maintenant? Ils ont fait des immeubles, ils ont fait. Ouais. Pouillon a fait toute la barre d'immeubles. Ah oui, tous les Mais immeubles Pouillon, Mais avant, c'était les quartiers avant. pas très recommandés. Ouais, mais toi, t'es né en quelle année, si je peux me permettre? 42, 42. 80, T'as 80 ans. 80 des poussières. Tu fêteras tes 81 ans cette année, Eh oui. c'est ça? Ok, très bien. Donc toi, tu vois, tu es né dans cette partie du Vieux-Port d'avant les bâtiments Pouillon. C'est ça. Et t'as des souvenirs de ça? Non. Non, pas du tout. T'as des photos peut-être familiales, des choses comme ça? Non, on a été évacués. Je dois Ouais. avoir 1 an ou 2 ans, enfin en 42. Je crois que c'est là où ils ont tout rasé. Ok. Et qu'est-ce que tu as fait dans ta vie au niveau professionnel? Ben, j'ai travaillé dans les sociétés d'électricité. D'où ce lien un peu avec, Oui. avec le bricolage, avec des facilités pour faire Oui, tout à fait. des raccords électriques, etc. Oui. D'accord. Et tu avais quoi comme poste là-bas dans cette société? Oh, mais j'ai changé souvent. Hein. Ouais. Je suis même allé à, T'étais électricien, quoi. Enfin, oui, à Pierre-Latte au CEA. Pierre Latte, mais celle-là, il y a une... C'est où on faisait la bombe. Ouais, c'est ça. On enrichissait l'uranium. C'est ça. Tu as travaillé là-bas dans cet environnement aussi? Ah, ouais. Ouais. Bon, après, comment ça m'intéressait plus, j'ai quitté, je suis allé ailleurs. Hein. En fait, tu as Mais fait... à l'époque, on changeait tous les 2-3 ans, on pouvait changer de société. Il y a pas de... Ouais. C'est pas comme aujourd'hui. Hein. Mais t'es resté plus ou moins dans la région, du coup, alors? Hein? Oui, là j'étais à Pierre-Latte. Ok. Après, je suis revenu sur Marseille. Et en parallèle, tu as développé cette passion du modélisme ou c'est venu plus Ouais, tard? c'est venu plus tard. C'est venu plus tard. On peut pas dire que tu es un enfant frustré de ne pas avoir joué Non. au jeu des maquettes Non, non, non. et qui aimerait faire ça dans sa vie d'adulte. C'était pas ton cas. Non, pas du tout. C'est un jour en venant à Borély là, que j'ai vu des modélistes et je me suis dit tiens, je vais faire des bateaux. Ah, donc tu t'es greffé au groupe qui était déjà là? Ouais, alors, les groupes, hein? il n'y en a plus parce qu'il y en a beaucoup qui ont disparu, qui sont décédés. Donc il y a des nouveaux qui arrivent. D'accord. Ouais. Et cette tradition, donc tu me disais qu'elle remonte à moins entre 30 et 40 ans ici au parc Ah Borély. oui, Hein? oui. 30 ou 40 ans. Ouais. Mais il y a toujours eu des modélistes ici. Hein. Des modélistes. Et ce qui est bien, c'est que j'ai remarqué, c'est que alors on peut acheter un bateau télécommandé flambant neuf, extrêmement chiadé, technologiquement avancé, mais vous préférez faire vos maquettes vous-même. Ah bah oui.
C'est ce qui est vraiment C'est le particulier à vous en fait. Ouais. Bon, il n'y a pas que moi, mais le plaisir c'est de créer quelque chose. Hein. Ouais. Quand c'est terminé, de le voir marcher. Et Ouais. puis j'habite pas très loin, j'habite à 1 kilomètre. C'est à Donc, il y a Sainte-Anne. pas- À Sainte-Anne, oui, donc il n'y a pas Ok. de problème. Hein. Donc ça te fait faire la petite marche du dimanche Ah en non, venant? je viens, non. Non, quand même pas. Je viens en voiture parce que Ouais. le Ah oui. matériel, 6 kilos, il faut le porter, non? 6 kilos plus tout Tout le barda. ça Ouais. doit faire 8 ou 10 kilos. Il y a eu des naufrages aussi. Ouais. Bon, c'est pas moi, c'est un collègue. Il avait un gros remorqueur qui a coulé là. Qui a coulé au milieu du bassin. Là où à peu près où je suis. Et alors, il a reçu deux, trois jours après, il a on reçu une torpille ou quoi? Non, il a coulé, il y a eu je sais pas. En l'espace de 2 minutes, il était au fond. Et c'est profond là-bas? Bon, il y a 1 mètre à peu près, de partout. Il a pu aller le récupérer? Oui, 2-3 jours après, avec des cuissards. Ah, des cuissardes? On s'est fait engueuler par le gardien. Ah ouais? Parce qu'il dit qu'est-ce que vous faites dans l'eau. Enfin, il a récupéré. Et bon. Mais Après, il a su trouver l'explication de ce non, il y a naufrage? dû y avoir une fissure. Parce que les bateaux en bois, ça sèche aussi. Hein, si le bois travaille et après. Est-ce que tu n'as jamais eu envie de faire des concours ou des espèces de Non, congrès pas de du modélisme tout. comme Non, ça? non, c'est pas mon truc, là, les concours. Toi, c'est uniquement vraiment le plaisir. C'est construire et Ouais. faire les essais, faire les mises au point, et puis après, quand ça marche, c'est terminé, Ouais. on passe à autre chose. Alors selon toi, André, c'est quoi la maquette parfaite? Il n'y a pas des maquettes parfaites, ça n'existe pas. Il y a toujours un truc Il y a, à il y a refaire. il y a toujours un problème. Hein. Non, j'ai eu fait un drone, T'as eu fait un drone? ouais, en partant d'un plan. Mais on peut pas, les drones, on peut pas voler. Il faut en plus une autorisation, non? Il Il faut me semble. autorisation. Ouais. Je suis venu 2-3 fois ici, mais bon. Tu t'es fait engueuler par le gardien encore? Non, mais ça plaît pas trop. Hein. Ouais. Ça fait du bruit, ça. Donc j'ai arrêté. Là. Et je l'ai toujours le truc. Faudrait aller Mais dans les le calanques plaisir- pour emmerder personne, quoi. Dans les calanques, c'est risqué. Hein. Ouais, pour le récupérer. Il y a les surtout, gardiens. hein. Là, Alors René, est-ce que tu peux m'expliquer les caractéristiques de ce bateau-là, en particulier, que tu es sorti aujourd'hui? c'est un bateau anormalement petit, mais il a une grosse hélice. C'est pour ça qu'il s'appelle le Pitaluga. Parce qu'il a une hélice de 11 cm. Et c'est toi qui l'as customisé? Ouais. On m'a donné une hélice, j'ai dit avec l'hélice je vais faire un bateau. Et pourquoi le Pitagule? Le Pitalugue, parce que chez Pagnol, M. Brun, il a acheté un bateau qui. L'hélice était tellement grosse que c'est le bateau qui tournait autour de l'hélice. Et alors, chez toi, tu as un atelier pour faire de la soudure, des choses comme ça, pour oui. bricoler? Ah oui, Tu es équipé pour... un minimum, hein. Et comment tu as appris? Ben, comme ça, hein. Tout seul, en autodidacte? Oui. Ben, moi, il y a les collègues aussi. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as acheté un bateau comme ça, télécommandé? Oula, c'est vieux ça. Ouais. Tu te souviens du modèle? Qu'est-ce que c'était? C'est un truc en plastique. Mais après, je les ai construits moi-même. Hein. Tu les as construits toi-même? Ah oui. Et alors, pour construire... Alors là, on voit Pitagule. Tu pars de quelle idée pour construire un bateau comme ça? Est-ce que c'est l'hélice qui fait le bateau ou est-ce que tu Non, veux, non, non, tu là, veux un c'est- bateau de cette C'est un cas forme-là? particulier ça.
Donc là, je suis parti de l'hélice, j'ai fait la coque, j'ai dessiné la coque autour, parce qu'il est particulier surtout. Il est trop petit pour l'hélice qu'il a. Hein. Normalement, il devrait faire 1 mètre de long, là il fait 40 cm. C'est ça d'ailleurs qui fait, quand j'accélère un peu, là, c'est pas normal. Mais en fait, c'est rigolo. Une belle bête, hein. Oh là 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 là. Et oui. Ah ouais, cette hélice, elle est monstrueuse, elle est surdimensionnée. Et comment t'as fait pour faire le même bruit que le bateau? Ben regarde, hein. Il y a un haut-parleur, il y a un... Il y a un haut-parleur dedans? Ben oui, il y a un système électronique. Mais t'as fait comment pour Ben là, faire le simulacre du vrai Non, parce que chalutier, quoi, du vrai chalut? j'avais un schéma, et j'en ai fait 7 ou 8. Voilà, c'est ça, le bruiteur, c'est ça. Ça, c'est le bruiteur, ça? Voilà. Ben, ça, c'est un truc que je fais. Donc il y a un haut-parleur dedans et tout, ça te Voilà. simule le son du chalut. Et même le moteur, il y a une réduction. Comme l'hélice est très grosse, il ne faut pas tourner vite. Donc il y a des courants crampés là, Ouais. et il y a une réduction. Sinon, ça fait quoi si tu fais tourner trop S'il vite? va trop vite, le moteur Il rame? il fume. Hein. Là, c'est la courroie, là. Ça sent le. Oui. C'est un bateau que j'ai construit. Au départ, on m'a donné une hélice et j'ai dit je vais faire un bateau. Mais là, il n'est pas disproportionné parce qu'il est très petit, il est très haut, il est très lourd, Combien il pèse? 6 kilos, Qu'est-ce qui fait qu'il pèse si lourd? parce qu'il est plombé pour que l'hélice soit immergée. Ben, il faut que l'eau arrive Au niveau du turquoise, là. au-dessus de l'hélice. Ouais. Donc pour ce faire, il faut le plomber, sinon il va rester en l'air. Et comment tu as réparti le plomb entre la proue et la poupe? Ah ben ça a été très laborieux parce qu'il a fallu le modifier. Tu as dû faire des essais du coup sur un plan d'eau à chaque fois Pour l'équilibrage. pour l'équilibrer. Et comment tu les as fixés après les plombs? Ils sont collés. Hein. La colle chaude. Ils sont collés. Bon là, en principe il est bien équilibré. Là. Alors tu m'as dit que tu avais combien de bateaux au total que tu as fait toi-même? Que j'ai fait moi-même, j'en ai une douzaine. Entre des voiliers, des remorqueurs, des sous-marins. Tu as même des sous-marins? Oui. Et c'est quoi la difficulté de construire soi-même un sous-marin par rapport à un chalut comme celui-là? Le sous-marin, ça pardonne pas le. Il faut que tout soit parfait. Hein. S'il y a une entrée d'eau, le sous-marin il va au fond, il ne remonte plus. Hein. Le problème d'équilibrage aussi. Il faut qu'il soit bien équilibré. Tu vois, pour un néophyte comme moi, qui ne suis pas du tout dans le modélisme, j'ai l'impression que c'est quand même une passion qui demande énormément de patience. Il faut la passer. Et beaucoup de frustration parce qu'on doit faire beaucoup d'essais qui ne sont pas Oui. fructueux Ben oui. avant d'avoir quelque chose que tu avais imaginé. Mais l'intérêt, c'est de passer du temps et que ça marche. Bon, après, quand ça marche, il n'y a plus trop d'intérêt. Ah bon? Et moi, je passe à autre chose. Tu passes à autre chose dès que tu as fini une maquette et que tu vois que tu as réussi ce que tu voulais, J'en fais un autre. tu passes à autre chose. Ouais. C'est pour ça que j'en ai une quantité. Et qu'est-ce qui te donne l'idée de faire tel type de bateau? Est-ce que c'est des bateaux qui existent vraiment? Est-ce que c'est des histoires de bateaux réels qui te donnent envie ou c'est le challenge? Ouais, c'est le challenge. Parce que je fais des bateaux solaires aussi qui marchent avec le solaire. J'en ai fait un avec le panneau qui s'oriente, qui suit le soleil. Ah, c'est C'est génial. un catamaran. Mais je ne m'en sers que l'été. Ah oui? Eh ben oui.
Parce qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. D'accord. Mais là, bon, on est au mois de mars. Imaginons qu'il y ait une journée ensoleillée, il fonctionnerait quand même ou pas? S'il y a du soleil, oui. Ouais. Alors René, comment c'est né l'idée de vous rassembler tous les dimanches ici au parc Borelli? Parce qu'il fallait trouver un endroit où, à Marseille, c'est le seul truc. Hein. C'est le seul point d'eau accessible. À la mer, surtout pas aller à la mer. Ouais. Parce que ça ronge le... Le sel, faudrait rincer tous les soirs? Non, mais même l'électronique, ça craint. Hein. Tout ce qui est radiocommande, ça... Il faut demander une autorisation pour faire ça ou pas du tout, non? Ben, normalement, oui. Là, c'est toléré le dimanche matin. D'accord. Il y a tolérance. Mais bon. Et si on vient là la semaine, surtout pas. Même quand les enfants ils sont en vacances, là, il faut, disons, c'est complètement. C'est un parc et les gosses ils peuvent pas s'amuser. Et du coup, vous connaissiez avant ou c'est le fait que vous vous êtes réunis ici, que vous avez appris à vous connaître, c'est devenu une bande de copains après? Oui, c'est parce que c'est connu ici. Hein. Le bouche à oreille a fait que les gens ont su que c'était... Ils venaient le dimanche. Que c'était... Le dimanche d'après. Ouais. Oh, ça y est, Tu es en rade? Allez, moyenne 50 €, je vais te ramener. bon, ben, un fil qui a dû se débrancher. Et il s'appelle comment ton bateau, toi? Voilà. Fanny. Fanny. Mais en fait, on est en plein dans l'univers pagnolesque, là. Entre Pitagule et Fanny. Hein? Vous perpétuez la tradition pagnolesque, là. Alors André, c'est terminé pour aujourd'hui alors. Le plaisir, il aura duré 5 minutes, le plaisir de Voilà, faire naviguer la barcasse, la tartane. Ah non, c'est pointu. Le pointu. C'est pas pareil. Bon, tu gardes le sourire quand même. Ben, il faut. Il va pas me faire. Et c'est qui le plus ancien là du groupe là? Je veux dire, à venir ici régulièrement. C'est André? On est tous les deux à peu près avec René. Avec René, ouais. Ouais. Pareil, de la même époque. Quoi. Parce qu'il passait à un moment donné, on faisait du thermique et ici on n'en faisait pas, on partait à Paul Ricard. À Paul Ricard pour faire du thermique? Ouais, il y avait et tu prenais ton petit jerrycan d'essence alors, non? Hein? Fallait prendre le petit jerrycan d'essence alors? Bah, on avait de l'essence, c'est bidon, bidon d'un litre. Et mais ce qui est bien avec Fanny, c'est que tu peux le poser sur la cheminée après, parce qu'il a même son présentoir. Hein? Donc tu peux le poser comme ça à la maison sur le meuble, et après hop, tu le récupères pour le faire naviguer. Moi il est dessus le meuble. Il est dessus, il te suit partout en fait. Hein? Non, j'en ai d'autres. La semaine, dimanche prochain, je viendrai avec le Riva. Est-ce que tu en as un préféré? Non. Non. Je pense que c'est le premier qui me tombe sur la main. Le premier qui tombe sur la main. Ok. Et j'ai le Riva. Le Riva, disons, il est tout en acajou. Ouais. Comme un vrai. Ok. Seulement, comme la castillage est trop chère, je n'ai pas mis la castillage. Le castillage, ouais. Et ouais. 250 € à castillage, ça ne rentre pas dans mes budgets. Et il est verni et tout là, l'acajou? Ah oui, oui, oui. Ah ouais. Il a acheté du vernis marine, il a passé plusieurs couches de vernis. Comme un vrai bateau? Ah, comme un vrai. Comme un vrai. Et t'as pas aimé un jour faire du vrai bateau? Ben, ça m'emballe pas. Ça t'emballe pas? Tu préfères le modélisme? T'as pas le pied marin peut-être, non? Si, non, mais ça m'emballe pas. Et surtout Ok. maintenant, à mon âge, à 80 piges. Je peux te poser la question de savoir où est-ce que tu es né, dans quel quartier? Je suis pas de Marseille. T'es pas de Marseille? Moi, je suis un pécor. Je sais pas ce que c'est un pécor. Tu viens de la Ciotat, toi, non? Non, un pécor, c'est un paysan. T'es un pécor, t'es un paysan. Ah ouais? Bah, c'est bien. Écoute, c'est ceux qui nous nourrissent. Ouais. C'est ceux qui nous nourrissent. Un T'es un so- pécor qui a voulu aller à la ville pendant sa retraite. Non. Je suis du Vaucluse. Mes parents, juste après la guerre, sont venus habiter à Paysanne. Ouais. Ils ont pris un commerce et disons que de là, après, bon ben, j'ai toujours vécu à Paysanne,
jusqu'à l'âge de 31 ans que je me marie. Ok. Et c'est de là que tu es venu sur Marseille après. Après, ben, je suis rentré aux HLM et je suis venu habiter sur Marseille. Tu as fait ta carrière dans les HLM? Ben, une grosse partie. Dans la gestion des locatives comme ça? Ben, disons que j'étais à l'entretien. Dans l'entretien, ok. J'étais un maître de balai. Mais dans quel quartier à Marseille? Ah ben, j'ai tout fait. C'est vrai? Tu l'as tous fait? Nord, sud? Nord, sud. C'est vrai? Ouais, ouais. Je suis allé au Flamand, j'étais à Campagne-l'Évêque, j'étais à Berre à Oh là là, Campagne. t'as fait Campagne l'Évêque aussi? Et il y avait déjà la grosse tour là, la grosse barre d'immeubles? Ouais, oui, oui. C'est vrai? Bah, Ouais, il y en a un paquet là. alors. J'étais à la Soude, Ouais. où c'est que j'étais encore. J'ai travaillé un peu au Beaumet, j'ai fait des remboursements. Ah, au Beaumet aussi? Ouais. C'est vrai? Enfin, c'est une cité qu'on a au Beaumet. On dit le Beaumet parce que c'est. Ah, t'étais pas dans la prison quand même. Non, non, c'est frappant, quoi. Et le Pointu, c'est vraiment le bateau marseillais, quoi, par excellence. Ah hein. oui. Après, dans le Var, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes Pointus dans le Var déjà? Non. Dans la région de Bordeaux, l'Arcachon, tout ça, Ouais. c'est pas les mêmes. C'est quoi la caractéristique marseillaise du Pointu? C'est la proue du bateau là, la Voilà, forme de c'est la l'avant- coque? L'avant et l'arrière du bateau. Ouais. Et après, tu as du côté de Sète. C'est pas du tout les mêmes Ouais. du côté de Sète. Qu'est-ce que tu aimes toi venir ici le dimanche et voir les copains? C'est faire naviguer tes bateaux, c'est l'ambiance, c'est sortir un peu? C'est discuter avec les collègues, Ouais. mener les bateaux. Des fois, je vis, j'emmène pas le bateau, c'est pour discuter. Discuter avec le collègue un peu, hein, ça te change. Parce que tu habites dans quel quartier maintenant, Marseille? 9e. Dans le 9e? Et du coup, tu viens en voiture ici? Ouais. Hein? Tu prends le bateau dans la voiture. Et tu es où dans le 9e? Au parc Sévigné. Ok. Il n'y a pas de plan d'eau là-bas? Non, non. Et toi, c'était venu comment la passion du modélisme alors? Ben, quand j'étais gosse, j'ai eu un peu la passion, puis ça m'avait passé. Ouais. Et puis, quand je suis venu habiter dans le 9e, il y a un collègue qui faisait de la voiture, et je me suis mis avec eux à faire de la voiture, et puis après, ça a été. Lui, il fera la terre, moi, je ferai la mer. C'est ça, hein? Lui, il fera les voitures, toi, tu feras les bateaux. Ben, disons que tous les deux, on est venus au bateau, puis lui, il est parti à la retraite, il est parti dans la Drôme, et moi, je suis resté sur Marseille, et continue à travailler. Voilà. Et puis, T'es jamais retourné dans le Vaucluse après? Non. Au final? non. Ouais. Bon. J'ai presque plus de famille. Mais je crois que je le vois au Vieux-Port, lui, sur le quai des Belges, là, non? Tu t'es inspiré des Non, des pointus de ceux qu'il y a sur le quai Non. des Belges, là? Pas Non? du tout. Et j'ai fait cette maquette. Ouais. Un jour, je me promenais du côté de la Pointe Rouge. Et disons, après la Pointe Rouge, là, il y a À la Madrague? voilà, la Madrague. Je suis descendu et je suis tombé sur un pointu exactement les mêmes couleurs, le même nom. Il n'y avait qu'un chiffre dans l'immatriculation, un chiffre qui est tombé. C'est vrai? C'est en tout point de vue le même, quoi. Ah, et c'était le même. Et tu Exactement. t'es dit, je vais faire une maquette de ça? Ah, non, mais j'avais déjà la maquette. Ah ouais, ah c'est incroyable. C'est lui La qui t'a même copié. couleur, C'est la lui même- qui t'a copié. La même couleur et tout. Il avait le même nom? Ouais, le même nom. Et l'immatriculation, c'était à un chiffre près. Ouais. Voilà. Quelle basse la terre. Et il y a plein de détails, hein. Il y a plein de défauts, oui. Il y a plein de défauts. Qu'est-ce que tu appelles des défauts? Ben, disons qu'il y a plein de défauts parce que moi, c'est un plan qu'on m'a fait comme ça. Et puis après, bon, ben, j'ai fait à mon idée, quoi. Ouais. Après, disons, il n'y a pas de trou là pour l'évacuation de l'eau. Ah oui, d'accord. Là. C'est pas comme un vrai pointu, quoi. Non, moi, c'est. Avant, on se tenait ici. Ouais. Mais l'été, Ouais. l'ennui, c'est qu'il y a beaucoup de pigeons. Ouais. Ils se mettent là, les Ils se pigeons? mettent dessus et puis. Ils fiantent. Voilà. C'est ça? Ah oui, parce que tu te protèges de la chaleur l'été, vous vous mettez ici. Voilà. Mais on vient plus ici. Parce qu'en plus, on les voit plus, les pigeons, quand il y a les feuilles, là, l'été. Ouais, mais C'est ça, le voit truc. pas, mais on les sent. Hein. D'accord. Donc là, on est dans une partie du parc Bourrelier, on est à
500 mètres là du lieu où vous êtes, où il y a un magnifique cyprès chauve. C'est un des plus anciens arbres du parc Borély. On voit là qui fait des racines aériennes. Et alors là, tu y viens, mais tu fais attention parce que sinon, il y a des choses qui se prennent dans les hélices, c'est ça? C'est ça qui se prend dans les hélices? C'est la saison. Ouais. Là, ça y est, le printemps. Ouais. Il n'y en a plus. Alors René, explique-nous comment tu téléguides ton bateau. Alors, d'abord, l'accélérateur, c'est le bouton de gauche. Oui. En bas, c'est la marche arrière. D'accord. Quand on le monte, c'est la marche avant. Et après, pour le diriger, bouton de droite. Donc le droite, c'est le gouvernail en quelque sorte. Voilà. D'accord. Là, il tourne à gauche. Et là, il tourne à droite. C'est un coup à prendre au niveau de la manipulation. Après, Ouais. ça vient tout seul. Ouais, c'est pas sorti. Et ça peut capter loin. Voilà, une centaine de mètres. Et là, il y a la pompe. Alors la pompe, vas-y. C'est où que tu manipules ça? C'est ce levier de droite, mais de haut en bas. Donc ça, il a fallu que tu le configures toi-même en fait, les Oui. commandes, ça. Comment on fait pour configurer une télécommande avec un bateau qu'on a fait soi-même? Avec le récepteur qui est dans le bateau. Ouais. On choisit les voies. Il y a la voie 1, la voie 2, la voie 3, D'accord. la voie 4. Bon, il y a même la 5 et la 6. Et l'antenne, donc c'est l'émetteur, c'est ça? C'est ça c'est l'émetteur. Ok. Et dans le bateau, il y a le récepteur. Mais Alors René, le vent, tu as, oui. tu as également un voilier. Aujourd'hui, tu l'as pas sorti. Tu peux nous expliquer pourquoi? Ben, parce qu'il n'y a pas de vent, pas du tout. Ouais. Donc le voilier s'en va, ça marche pas. Et du coup, le pilotage avec la télécommande n'est pas du tout la même chose en fait. Oui, non. Le gouvernail, oui, mais après il faut travailler les voiles, les border, les choquer, comme sur un. Et ça, tu as Comme sur accès un- avec la télécommande? Oui, mais j'avais fait du dériveur. Du dériveur grandeur, comme on dit. Donc je connais. Tu avais envie de faire du vrai bateau? Oui, mais c'est trop cher. Hein. Les vrais bateaux, ça coûte cher. Ah, donc on se fait un plaisir miniature quoi. Ouais, oui.